Au XVIIe et XVIIIe siècle, Cuba connut l'arrivée massive d'esclaves africains destinés aux plantations de coton, de canne à sucre et de tabac. L'Église catholique voulut imposer sa croyance aux nouveaux arrivants, mais les colons temporisèrent avec le Vatican, ne voulant ni construire de nouvelles églises, ni appliquer aux esclaves le repos dominical. Le pape ordonna donc simplement d'ajuster les croyances africaines aux pratiques catholiques et en 1792, l'Église obligea à superposer un saint catholique à chaque divinité africaine. De cette immigration et de ces croyances forcées sont nées différentes pratiques spirituelles. À Haïti, ce fut le vaudou, le candomblé au Brésil, ici à Cuba, ce fut la santeria. Aujourd'hui encore, la santeria, appelée aussi regla de Ocha, est l'une des pratiques syncrétiques les plus vivantes de Cuba. La santeria possède ses évêques, les balalao, et ses prêtres, les santeros. C'est une santera que Patrick de Wilde et moi allons rencontrer. Elle se nomme Esteria Telias Chararan. C'est vers l'âge de 10 ans, en jouant avec ses poupées, que pour la première fois, Esteria est entrée en transe. Aujourd'hui, c'est une santera respectée et crainte. Elle dit n'avoir peur de rien, et avec l'âge, arriver à maîtriser les esprits qui l'habitent, notamment le terrible Ogun. Esteria est un personnage haut en couleur, malicieux, drôle, aimant visiblement jouer de la crainte qu'elle semble inspirer. C'est en vrai cabotin qu'elle se prête à une séance de photos que lui propose Patrick. Et sans la pipe, maintenant, si elle veut enlever la pipe, sans la pipe, sin la pipa dice. c'est muy bien. Et... Le peuple des Yoruba, originaire du sud-est du Nigeria, possédait l'une des plus brillantes civilisations du continent africain. Réduits en esclavage, ils importèrent leur culture et formèrent, au contact et sous la pression du catholicisme, le culte original de la santeria. La pratique de la santeria se structure autour de 3 éléments indissociables, les chants, la danse et les percussions. Selon la tradition africaine, la musique qui célèbre les dieux s'appelle bembe. Elle se présente sous forme de conversation. Conversation entre les différents instruments, entre le soliste et le chœur, ou entre les hommes et les dieux. Les chants, appelés oriki, sont en langue yoruba. Ils emploient un style récitatif, riche en métaphores. La religion yoruba est dominée par un dieu suprême appelé Olafin ou Olorun. Il est la source de l'énergie spirituelle de l'univers et il a envoyé sur terre des émissaires, les orishas, des hommes-dieux. Ce sont des ancêtres dotés d'un savoir et d'une expérience obtenus au cours des siècles. Ils sont la personnification de la nature et sont capables de sorcellerie. De plus, ils veillent à l'accomplissement de la destinée de chaque mortel. Celui qui ne l'accomplira pas suivra, comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme, le cycle des réincarnations successives. Les chants, les danses et les percussions sont destinés à inviter les orishas, à provoquer, puis à accompagner la possession.
fréquemment utilisés s'appellent les batas. Ils appartiennent au dieu Chango, qui personnifie le feu, la foudre, la guerre et la danse. L'Iya, qui veut dire la mer en Yoruba, est le tambour placé au centre. Il est entouré de l'itolele et des lokonkolo. Leur consécration exige des rituels accompagnés de cantiques et d'offrandes spéciales. Comme les santeros, les percussionnistes, les alubatas, connaissent les chants et les danses sacrées. Ici, comme dans la majorité des pratiques spirituelles, la fumée va remplir son office purificateur. Esteria, qui dans la vie profane fume comme une cheminée, se livre de bon cœur à ce rituel. Comme le veut la tradition, Esteria est tout habillée de blanc et chante avec une voix de tête. Dans une certaine mesure, elle peut improviser, éventuellement en espagnol. C'est au cours de sa longue initiation qu'Esteria a appris ses chants en même temps qu'on lui a révélé son premier saint protecteur et l'orisha principal auquel elle allait se consacrer. À l'origine, en Afrique, on compte plusieurs centaines d'orishas, mais dans la Santeria de Cuba, ils ne sont qu'une quarantaine à être régulièrement évoqués. Ils ont tous une affectation précise, une couleur symbolique et un saint catholique équivalent. Par exemple, Ogun, l'orisha d'Esteria, est le dieu du fer. C'est un montagnard, irascible et brutal. Quand les orishas vinrent sur terre, c'est lui qui, avec sa machette, leur fraya un passage à travers les arbustes et les mauvaises herbes. Il représente le cueilleur d'herbes magiques et le chasseur solitaire. Ses couleurs sont le vert, le noir et le violet, et il est assimilé à Saint Pierre, Saint Paul ou Saint Jean-Baptiste selon les endroits. Esteria va chercher des partenaires dans l'assistance pour participer à la transe qui s'annonce. Patrick est étonné par l'énergie que dégage cette petite femme de 75 ans qui visiblement s'amuse. ¿Dónde están los negros Congo? Ay, que lo estoy buscando ya. ¿Dónde están los negros Congo? Ay, los negros Congo, ¿dónde está? ¿Dónde están los negros Congo? Ay, lo que estoy buscando ya. ¿Dónde están los negros Congo? Ay, los negros Congo, ¿dónde está? ¿Dónde están los negros Congo? Ay, que hay circo. ¿Dónde están los negros Congo? Mais la brutalité croissante avec laquelle elle traite les danseurs indique la nature de l'orisha qui va se manifester. Sans doute s'agit-il d'Ogun.
caractéristique de la santeria est la possession, contrairement aux chamans mongols qui par la transe sortent d'eux-mêmes pour aller à la rencontre des esprits, ou aux curanderos du Pérou qui grâce au San Pedro obtiennent la vision par laquelle ils consultent l'avenir. Les santeros sont possédés, c'est-à-dire que l'orisha invoqué, quittant son panthéon, vient visiter le santero pour offrir la guérison, apporter son aide et accepter les offrandes et les remerciements. Pulvérisés de rhum par un assistant, les foulards agités par Esteria sont destinés à chasser les mauvais esprits. Mais les couleurs ne sont pas celles de Goul. Est-ce parce qu'un autre orisha s'est invité à la cérémonie ? Le lieu mythique où se concentrent les forces divines est le Monte, sanctuaire généralement situé dans des zones montagneuses difficiles d'accès, où pousse le ceiba ou fromager. Cet arbre sacré est considéré comme l'habitat des divinités et il reçoit de nombreuses offrandes. Ces mimiques, ce n'est plus Esteria qui les fait, mais l'orisha qui la possède, et qui ainsi livre son message. C'est avec du miel qu'Esteria badigeonne le visage des participants et Patrick laisse faire cette bénédiction sans beaucoup de plaisir. Le miel est l'un des attributs alimentaires de Oshun, vierge de la charité, déesse de l'amour, de la féminité et de la rivière.
La cérémonie s'achève dans un dernier spasme d'hystéria. Les chanteurs, initiés et assistants vont prendre soin d'elle. Nous ne la verrons plus. Au temps de l'esclavage, les colons cubains laissèrent la population noire constituer des sociétés d'entraide, appelées cabildos. Elles furent plus tard persécutées, mais les cultes survécurent clandestinement. À partir des années 30, les traditions noires furent réhabilitées à la faveur d'un mouvement afro-cubain, ralliant artistes et intellectuels. Depuis les années 60, un énorme travail de sauvegarde des formes d'expression d'origine africaine a été entrepris et aujourd'hui, la santeria est sans doute la religion la plus pratiquée et la plus répandue à Cuba.